galactique et historique. Celui-là même qui a écrit l'histoire du football camerounais. Le premier buteur camerounais dans une Coupe d'Afrique des Nations de football. Et le premier joueur à faire un doublé. C'était à la toute première participation du Cameroun dans une CAN, qui était la 7e édition en 1970 à Khartoum au Soudan, contre la Côte d'Ivoire de Laurent Pokou le 6 février 1970. Et galactique et historique. Celui-là même qui a écrit l'histoire du football camerounais. Petit nom, Manu. Petit nom, l'enfant terrible de Mwanko. Petit nom, le capricieux. Petit nom, le Bakoko Boy. Comment Emmanuel, le natif de Bonaberi, l'enfant terrible de Mwanko, Bakoko, était un génie du ballon rond, avant-centre de pointe dans l'équipe béloise. Au Risso Football Club de Douala, Djemea Natena Okodi, et de l'équipe nationale du Cameroun, et en plus de plusieurs clubs en Europe. Les débuts de Koum Emmanuel dans le Risso Club de Douala, de 1963 à 1967. À 17 ans, deux personnes influencent dans la carrière du génie. Son père, contrôleur au chemin de fer du Cameroun, et son frère aîné, Ebolo, capitaine et joueur du Léopard sportif de Douala, Bana Banjor, est donc élève au collège à Bonaberi, avant d'être admis au lycée technique de Douala. Un jour, lors d'un match de football avec l'équipe des cheminots contre le collège Libéman, son talent n'échappe pas à l'œil de l'expert et entraîneur national Dominique Colonna. Les recruteurs de Loris, qui avaient également un regard sur l'enfant du canton, ont du mal à convaincre l'aîné Ebolo, capitaine du Léopard sportif de Douala, à l'époque, pour que le petit intègre les rangs du club bélois, Oris Football Club de Douala. Djemea Natena Okodi. Après des négociations avec son père, sous présence de la famille, par le biais de la chefferie, Loris obtient la signature du prodige en 1963. Malgré l'opposition des anciens de l'équipe, une force du vestiaire tenue par le maréchal Mbappé, Moumi Samuel, dit Mbappé le P, dit well. C'est donc avec beaucoup de réserve que les anciens acceptent le nouveau dans le groupe. Ils forcent le respect lors de la première apparition avec le club contre l'Unisport de Bafang, en réussissant un doublé, et est définitivement adopté par le grand Well, le mythique capitaine Mbappé, Moumi Samuel dit Mbappé, le P. 2 ans plus tard, le voilà lancé à la conquête de l'Afrique avec la première coupe des clubs champions, tournoi qui se dispute à Accra, au Ghana, devant le roi Kwame Nkrumah. En demi-finale, le 31 janvier 1965, le Risso Club de Douala surprend le Real républicain du Ghana par 2-1. Une performance de taille qui fait dire à la fin de la rencontre à l'ancien président de le Risso Club de Douala de l'époque, Ebenezer Mukuri, à ses troupes, qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Kouma Emmanuel, dit Manu, dit le Bakoko Boy, a reçu le message du président. Une semaine plus tard, le 7 février 1965, en finale devant le roi, face au stade malien de Bamako, renforcé par le temible et unique Salif Keita. C'est donc par un doublé que l'avant-centre camerounais scelle la rencontre. Loris est champion d'Afrique pour la première fois de l'histoire du football camerounais. Il n'a que 19 ans. Il sera sacré champion du Cameroun avec le Risso Club de Douala en 1965. Les débuts dans le football professionnel. En septembre 1966,
Koum Emmanuel quitte le Cameroun pour la France, afin de passer son brevet de technicien supérieur et en mécanique appliquée. Lorsqu'il croise Abo Solo, son compatriote de l'équipe nationale, il est cotisé par les Girondins de Bordeaux, mais c'est à Grenoble, dans l'Isère, qu'il va poser ses valises et y jouera de 1967 jusqu'à 1970. À la saison 1970-1973, il rejoint l'AS Monaco en deuxième division pour une montée en première division d'élite dès la première saison. Avec un titre de meilleur buteur, il devient la cible des défenseurs français et face au SCO d'Angers, sur un tacle de Michel Fievet, il est victime d'une rupture des ligaments croisés. Son club, sans son buteur, redescend en deuxième division. Après 3 opérations dès sa reprise d'activité, il ramène l'AS Monaco dans l'élite en 1973. L'arrivée de l'entraîneur argentin Alberto Muro va pousser Koum Emmanuel à la sortie face au clan des Argentins. Se succèdent Ruben Bravo, Omar Pastoriza, Luciano, pendant que Koum doit se contenter de l'équipe réserve qui évolue en D2. À la saison 1973-1974, il est prêté à la l'Est Athletic Club d'Avignon. À la saison 1974-1978, il joue à Charmont, club de deuxième division où il passera 4 ans dans ce club au moyen fort limité et mettra fin à sa carrière professionnelle en 1978. L'arrivée de Koum à l'équipe nationale du Cameroun. En 1964, Koum Emmanuel est vainqueur de la Coupe des Tropiques avec une équipe de monstres. Atangana Otu dans les buts, Akono Adolphe, latéral droit, Moukoko Jean de Confiance, latéral gauche, Edouard Laurent, stopper, libéraux, Koto, Seke Léonard, milieu défensif, capitaine, Ebele, Walter, ailier gauche, Mbappé Moumi Samuel, milieu relayeur, Koum Emmanuel, avant-centre de pointe, Mbete Isaac, meneur de jeu, Donan Georges, ailier droit. Les remplaçants étaient Eili et Paka Emmanuel et Peter Maurice, Bengalak Bernard et Sonopi. En 1970, pour le stage de préparation de la CAN, Koum Emmanuel est présent avec le groupe Amaroua pour s'acclimatiser avant de s'envoler à Khartoum. En février 1970, le Cameroun, dirigé par l'entraîneur camerounais Raymond Fobeté, dispute la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Khartoum au Soudan. Koum est l'avant-centre du Cameroun. Il donne raison à l'entraîneur camerounais Raymond Fobeté en répondant à Laurent Pokou après que le Cameroun était mené 2-0. Il réussira un doublé avec le premier but, l'égalisation de Doga et le but de la victoire, donc il est l'auteur. Koum Emmanuel, alors professionnel en France, va faire des allers et retours entre les matchs. C'est ce qui va déstabiliser cette jeune sélection. Le Cameroun prend le dessus face à l'Éthiopie au deuxième match, mais sans Koum, qui est parti en France pour jouer un match de Coupe de France. Lors du troisième match, malgré la présence de son buteur maison contre le pays organisateur, le Soudan va gagner par 2-1. Le Cameroun ne passera pas au deuxième tour à cause du faible goal de différence. Ayant obtenu 4 points, tout comme la Côte d'Ivoire et le Soudan, ils vont donc rater l'occasion d'entrer et de s'affirmer en Afrique. Les joueurs qui ont participé à l'expédition de Khartoum: Koum Emmanuel, Tchebo Jean-Marie, Egoué Zakari, Bekombo Kodi François, Efoudou Robert, Samuel Essomba, Oona Pascal Bailon, capitaine, Manga Ongene Jean, Len Paul, Moukoko Jean de Confiance, Atangana Otu Jean, Abesolo Gabriel, Benkal Alexandre, Bassengen Dieudonné, Moute Philippe, Atangana Alsem, Aïssi Moussa, Pondo Ebumbu Salomon, Fouda Bacho, Motassier Jean, Gustave Ebou, Ndoga Jean Baptiste,
Et l'entraîneur était Fobete Raymond. Comme Emmanuel dispute son dernier match avec la sélection en 1972. Blessé, il n'a pas pu participer à la CAN 1972 au Cameroun. Comme Emmanuel est mort le 26 novembre 2008. Repose en paix, buteur Merson. C'est toi qui as écrit l'histoire. Le Cameroun est fier de toi. La dernière ne cessera de t'adorer. Jéméa, Jéméa, n'a-t-il pas